Alors, on est avec Monsieur Greg Germain qui va se présenter pour nous. Ah, eh bien, je m'appelle Greg Germain, je suis à l'origine acteur, puisque j'ai fait beaucoup de théâtre, et aussi du cinéma et de la télévision. Je suis acteur de doublage, puisque j'ai fait beaucoup de doublage aussi. Je suis aussi réalisateur, directeur de théâtre, puisque j'ai un théâtre à Avignon, et accessoirement, je suis aussi producteur. Voilà, c'est tout moi, ça. Et président. Oui, j'ai été Été. J'ai été président du Festival Off, effectivement, d'Avignon, où j'ai mon théâtre. J'ai été président du festival pendant 9 ans. Et puis, j'ai enlevé la seringue, parce qu'au bout d'un moment, ça suffit, et j'ai gagné 10 ans. Très bien. Donc, avec la série Médecins de nuit, vous êtes certainement devenu la première star noire française. Est-ce que ça Oui. a changé quelque chose dans votre carrière, en fait? On peut en parler, Sébastien. Oui, alors, je suis toujours étonné que, malgré tout, la France a une très longue histoire avec le monde noir. Et on peut les rappeler, c'est l'histoire de France et c'est notre histoire. Il y a eu l'esclavage, il y a eu la traite, il y a eu les guerres napoléoniennes, il y a eu le code de l'indigénat, il y a eu la colonisation, il y a les départements d'outre-mer. Donc ça fait 5 siècles que la France a des relations continues avec le monde, entre guillemets, noir. L'Afrique, bien sûr, d'abord, et puis les départements et territoires d'outre-mer, puisqu'en ce qui concerne la Caraïbe et aussi un peu de la Réunion, il y a beaucoup de gens qui sont d'origine africaine, c'est-à-dire noirs. Comme Sébastien le dit, j'ai été une des premières stars noires. On peut se poser la question, après 5 siècles, on se dit quoi? Les Français n'ont toujours pas été habitués à avoir des gens noirs sur les écrans, faisant n'importe quel rôle, comme en Angleterre, et pas que des rôles de voleurs, de bandits, de drogués ou de vendeurs de drogue. Alors oui, pour répondre, c'est vrai, j'ai été un acteur connu en France, mais c'est pas pour ça que j'ai fait beaucoup de films. D'abord parce que les scénarios que je recevais, c'était justement voleurs, drogués, et si possible avec un accent que je n'ai pas. Donc je vois pas pourquoi j'allais jouer ces rôles-là, et je ne les ai pas faits. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me suis un petit peu réfugié dans le doublage. Et puis après, quand j'ai vu que les gens du doublage étaient très maltraités, que j'ai recommencé à faire du théâtre, que j'ai pris un théâtre, que je suis devenu réalisateur et producteur. Très bien. Alors, vous êtes connu donc pour être la voix de Will Smith. Comment avez-vous réussi, surtout à ses débuts dans Le Prince de Bel-Air? C'est toujours la même chose. On est choisi, n'est-ce pas, parce qu'on a un timbre de voix, pas que, mais un timbre de voix qui ressemble quand même un petit peu à la voix de l'acteur américain ou de l'acteur allemand ou de l'acteur que l'on double. Alors je pense que c'est un petit peu ma voix, et puis comme tous les acteurs, j'ai apporté quelque chose au personnage. Parce que j'ai tout de suite compris que cet acteur en particulier, Will Smith, avait un certain rythme dans sa parole, avait une certaine façon de dire les choses que j'ai probablement accentuée, parce que en VO, Will Smith ne parle pas comme ça dans Le Prince de Bel-Air, par exemple. Et c'est comme celui qui a doublé Rambo, Stallone, et j'oublie son nom d'ailleurs, quand il dit « J'en voulais pas de cette guerre, colonel, à Guyane !» Il parle pas comme ça, Stallone. Donc, il lui a apporté quelque chose. Et ça nous manquera si Jean-Pierre Dorval ne fait pas le prochain Rambo. Je ne sais pas s'il est toujours là. Bon. Donc, je lui ai porté quelque chose, et apparemment, ça a plu à ceux qui ont dû, après, quand il a fait du cinéma, ça a plu aux directeurs artistiques américains qui m'ont demandé de continuer à faire sa voix. Jusqu'à récemment, et je le répète tout le temps, je n'ai pas fait plusieurs films de Will Smith, je crois 4 ou 5 ou 6,
parce que soit je n'avais pas envie de travailler avec les maisons qui m'ont demandé à travailler, soit parce que ces maisons n'avaient pas envie de travailler avec moi, soit parce que, et cette année c'est ce qui est arrivé, il paraît que Will Smith a fait 2 films, Aladdin et Gemini Man, et je n'ai fait aucun de ces 2 films parce que les Américains, c'est ce qu'on m'a dit, avaient vu ma fiche et s'étaient dit non, il est trop âgé pour doubler Will Smith. Et puis, paraît que je suis devenu moins âgé ou que ça ne s'est pas bien passé avec ceux qui le doublaient, puisqu'on m'a demandé de doubler Bad Boys, de doubler Will Smith dans Bad Boys, ce que je vais faire au mois de novembre. Oui, parce que vous avez fait que le 2, en plus. Oui, j'avais fait le 2, mais parce que le premier... Non, je n'ai pas... Les 2 premiers films de Will Smith qui sont Indépendance des... Non, mais je parlais des Bad Boys. Oui, et Bad Boy. Ce sont ces 2 premiers films, je crois. La maison qui le doublait n'a pas voulu travailler avec moi. Je veux pas de langue de bois. Et c'est d'ailleurs 2 maisons-là, j'ai pas voulu travailler avec elles après. Puisqu'il paraît qu'elles ont dit non, mais c'est... Non, là on fait du cinéma, on fait pas du doublage de télé. Bon. Mais ils ont raison. Je répète encore, c'est le métier d'acteur, on vous choisit, mais moi je prétends que je dois aussi choisir. Donc ils m'ont pas choisi, c'est pas grave, je les ai pas choisis après, non pas par vengeance, hein, parce que je serais bien con, mais parce que ça m'intéressait pas de travailler avec des gens comme ça. Et puis là, je donnais la raison pour laquelle... Donc non, c'est pas moi qui ai fait ni Independence Day, ni Bad Boys, mais c'est moi qui ai fait le 2e, et c'est moi qui vais faire le 3e. 16 ans plus tard, je crois. Oui, parce que je vous disais pour la voix de Will Smith, parce que dans Le Prince de Bel-Air, vous avez quand même 20 ans d'écart, et lui, il avait à peu près 20 ans à cette époque-là. Dans Le Prince de Bel-Air, je crois qu'il avait 22 ou 23 ans. Oui, on vieillit tous. J'ai la chance... Interpréter à, on va dire 40 ans, quelqu'un de 20 ans, dans le timbre de voix, ça n'a pas été trop dur? Non, parce que j'allais justement... Je précédais la question en disant, justement, j'ai une voix assez jeune. Alors, je peux évidemment faire une voix plus grave, mais je peux aussi faire « Hey, Jazz, hey, ça va? Ouais, bon. » Je peux aussi faire la voix de Will Smith dans Le Prince de Bel-Air. D'accord. Alors, faut-il aimer l'acteur qu'on double quand ce doublage n'est pas éphémère, justement, comme Will Smith, que vous faisiez régulièrement quand même? Faut-il aimer l'acteur? Ouais. Non, je crois que au départ, ce qu'on doit aimer, c'est le travail qu'on fait. À partir de là, je pense que c'est une garantie de bon travail. C'est pas forcément vrai ce que je dis, hein. En tout cas, moi, je sais que effectivement, ce personnage, je l'accompagne depuis qu'il est tout petit. Il pourrait presque être mon fils. Donc, c'est un personnage que j'aime bien. Il me faisait rire pendant Le Prince de Bel-Air et dans plusieurs autres films que j'ai doublés, que ce soit À la poursuite du bonheur ou Hitch, je l'ai trouvé très très bien. Donc, bon, quelquefois je me suis dit, ouais, avec Hancock, Suicide Squad ou je sais plus quel autre film, je trouvais que c'était bon. Et puis il paraît que ça redevient un petit peu des films moins action, je vais dire, où il y a plus quelque chose à jouer. Très bien. Et donc je préfère ces films-là. Vous avez aussi doublé Michael Winslow dans 2 Police Academy. Et je me demandais, justement, on en parlait un peu tout à l'heure, est-ce que le changement de comédien de doublage à l'époque était plus fréquent que maintenant? Pour le même acteur, en fait. Oui, je crois. Non, d'abord parce que c'est toujours un accident ou un incident. Personne... Enfin, comment il s'appelle? Winslow. Ouais. Effectivement, il a commencé... C'est le premier acteur qui a fait du beatbox. Et d'ailleurs, si je me souviens de ce personnage, et si on m'a demandé de le faire après, c'est parce que c'est moi qui, dans le premier film, fait le... Bon, c'est moi.
Enfin, il le fait dans le film, bien sûr, mais on m'a demandé est-ce que tu veux que on repique, comme on dit, les trucs. J'ai dit non, je préfère le faire. Si c'est pas bon, on repiquera, mais que je fasse mon métier. Et donc, mais Winslow n'a pas fait une très grande carrière après. Donc, on ne sait jamais quand on double un acteur. La chance que j'ai eue avec Will Smith, c'est qu'on m'a demandé à le doubler pendant Le Prince de Bel-Air. Pour Le Prince de Bel-Air. Donc, ma question, vous y avez répondu justement pour les bruitages, c'était de la VO ou de la VF. Donc, quelle est votre actualité? Mon actualité est multiple. Bon, alors là, je viens de faire les voix pour le musée de Saint-Pierre de la Martinique, le musée de l'éruption volcanique de la montagne Pelée en 1902. Je vais continuer à faire ça, mais avec des acteurs anglais, italiens, allemands et espagnols. Je fais la direction artistique. La semaine qui arrive, je vais être en montage parce que je vous ai dit que j'avais une société de production et que je filmais des pièces. Et je vais monter une pièce que j'ai filmée qui s'appelle Nina Lisa, qui est l'histoire de Nina Simone et de sa fille Lisa, qui sont toutes les deux chanteuses et les relations conflictuelles qu'il y a eu. C'est une pièce de théâtre qui a été jouée dans mon théâtre à Avignon, à la Chapelle du Verbe incarné, que j'ai filmée et que je vais monter. Tout de suite après, je dois filmer une pièce d'une fille qui s'appelle Chantal Loyal. Puis après, je dois commencer les répétitions d'une pièce que je vais faire avec mon ami Alex Descas. Puis après, je dois faire un film. Enfin, je suis sur le coup d'un film. Et puis après, je ne sais pas. Mais tout ça va m'emmener jusqu'au mois de juin l'année prochaine, où je vais recommencer à diriger mon théâtre à Avignon. Voilà mon actualité. Très bien, merci à vous. Merci Sébastien. Merci beaucoup.